Le réseau mondial URGS a enregistré un tremblement de terre matin aux environs de 6h53 qui est localisé à 10 km de profondeur et aux magnitudes de 4.3 sur l'échelle de Richter. Épicentre là est localisé à peu près à 3,8 km de Petit-Goâve et à 60 km de Port-au-Prince. Donc ça crée une panique dans le Petit-Goâve et on dit que le ressenti jusqu'à Port-au-Prince et même Pétionville. Donc pour nous-mêmes, c'est un séisme modéré et que nous supposons que c'est une réplique de séisme de janvier compte tenu de côté que l'épicentre est situé, et bien situé dans la zone côté que toute réplique a fait depuis le 2 janvier. Donc pour nous-mêmes, c'est dans l'ordre des choses que jusqu'à présent, nous avons des secousses qui ont conséquence de séisme de janvier et presque 2 ans après le tremblement de terre principal. Ingénieur Petit, après séisme de janvier, qui quantité de temps nous avons pour la ressentir chez vous? Donc, pas rien qui dit que, oui, pas aucune loi mathématique qui dit que un temps qui est bien déterminé. Tout dépend de qui ça qui fait comme ajustement dans le sol là. Donc, qui va prendre plus de temps, qui prend plus de temps. Donc, nous pensons que 2 ans, bon, il est capable même d'aller au-delà de 2 ans parce que nous parlons bien 2 ans depuis que le tremblement de terre a fait. Donc, il est tout à fait normal que répliquer continue. Et même si nous pas, il y a des périodes qui sont très calmes, nous ne pas sentir secousse du tout. Nous pensons que tout le bagage est fini. Ça ne veut pas dire que pas de secousse, pas d'activité sismique. Parce que l'appareil que nous gagnons, qui place un peu partout sur le territoire là, gagne que nous mettons la boule. Donc, nous avons regardé dans l'appareil, nous avons enregistré des secousses que l'homme n'a pas ressenti. Parce qu'il y a des secousses qui sont très faibles. En dessous de 3 sur l'échelle de Richter là, nous ne pouvons pas sentir. Même si tu es appréhendé là, personne ne va sentir. Mais l'appareil là a enregistré. Par exemple, entre le 1er juin et le 30 octobre de l'année 2011, nous avons enregistré 35 secousses que l'appareil là-bas. Ça veut dire que l'activité sismique elle a continué. Donc c'est parce que nous n'avons pas ressenti une secousse qui veut dire que bon, toute réplique finie. Est-ce que 4.2 a supposé attendre à des dégâts? Non, 4.2, 4.3 sont des bagages qui modérés. C'est comme si un camion qui passait dehors, il y a une petite vibration de vitre, une légère vibration. Mais ce n'est pas une magnitude qui est capable de provoquer des effondrements de bâtiments. Parce qu'il est entré dans un bagage qui est modéré. Le bâtiment commence à s'effondrer à partir de magnitude 6. Donc c'est 6 là que pour nous craindre. Donc de toute façon, le 2 janvier, nous avons 7 comme magnitude. Donc répliquer pas jamais supérieur à 7. Donc il y a inférieur à 7. Donc nous pensons que 4.3, bon, c'est dans l'ordre normal des choses qu'une réplique de magnitude 7 capable de 4.3, sans problème. Télévision nationale d'Haïti passe presque toute semaine à faire sensibilisation, mais à qui ça est capable d'accompagner pour continuer à sensibiliser les gens? Bon, il faut que nous fassions une sensibilisation continue. C'est uniquement le gain de secours pour nous paniquer et puis nous rappeler que nous vivons dans un pays à risque sismique. Il faut que la sensibilisation continue, même là nous entrons dans une période d'apparente quiétude qui est très calme, c'est là ça pour nous faire sensibilisation, parce que nous avons tendance à oublier qu'il y a vivre un pays côté que menace sismique là est très élevée. Et seule façon pour combattre des dégâts que le tremblement de terre est capable de faire, c'est habiter dans des bâtiments qui sont bien construits. Donc ça, il faut que nous insistions là-dedans, que toute nouvelle construction qu'a faite, il faut qu'ils prennent des normes, qu'ils renforcent ces bâtiments pour que les gens soient mieux logés. Et si les gens ont déjà, eh bien, on n'est pas capable de craser, mais on est capable de renforcer. Donc ensuite, il y a un comportement, qui attitude pour nous gagner. Donc dans l'école, il faut que nous ayons un programme de sensibilisation pour que les gens apprennent qu'ils ont pour protéger tête. Donc c'est une activité continue qui a duré en pile temps encore plusieurs années pour nous apprendre qui genre de comportement pour gagner et dans qui caille pour priorité. Donc, ingénieur Petit, nous connaissons Haïti, c'est un pays haïtien. Donc, à part de sensibilisation, quel autre comportement on a supposé gagner, surtout dans le domaine de construction, comment ça t'a supposé? Bon, sensibilisation regroupée de bagailles. Premièrement, il faut vulgariser les normes de construction. Il faut faire des séminaires de formation pour architectes, ingénieurs, boss maçons qui ont intervenu. Parce que son chaîne régulier, donc chaque monde là, chaque professionnel là, son maillot dans la chaîne là, et chaque a une responsabilité par eux. Donc il faut qu'on insiste en pile sur formation monde pour apprendre qui gens pour construire. Ensuite, il faut que l'État lui-même livre répartition parle pour que lui veille, le bail permis de construction, il faut que la veille que ça qui dit dans le permis, l'y appliquer.
Donc, tout ça entre en sensibilisation. Ensuite, dans l'école, la radio, la télévision, il faut que nous ayons des spots pour nous toujours rappeler que à vivre dans un pays côté que menace là, est toujours là. Et à n'importe quel moment, nous sommes capables d'enregistrer au parlementaire. Et là, ça fait, dépendamment de côté que vous y si c'est dans l'école que vous y si c'est dans la rue que vous y si c'est dans la mer que vous y un comportement pour gagner. Donc, sensibilisation fait entrer pour, dans tout ça. Donc, si on a parlé de risque en Haïti, quelle région qui est vulnérable par rapport à l'autre? Il y a deux zones que nous sommes censés observer qui sont très vulnérables. C'est toute la presqu'île du Sud qui est traversée par une grande faille qui fait près de 250 km de long. Donc, vulnérabilité, zone à risque, c'est de part et d'autre de faille qui est sortie depuis la zone Enriquillo, en République dominicaine, qui est allée jusqu'en Pointe-Tiburon, dans le sud. Donc, toute ville qui est située sous ligne ça, donc sous ligne de faille là, donc c'est des zones à risque. Deuxième zone à risque, c'est dans le nord d'Haïti, côté que nous avons faille tout, qui est sorti dans la zone Cuba, qui traversait toute zone entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas dans la mer, qui est allée en République dominicaine. Donc, tout grand nord là sont zones qui sont vulnérables. D'autant plus que zone grand nord là, c'est zone de contact entre plaques caribéennes et plaques Amérique du Nord là, qui ont déplacé dans la direction opposée. Donc, ce sont zones de contrainte, ce sont zones de friction qui y. Donc, c'est deux zones sérieuses qui sont beaucoup plus sensibles. Mais on connaît qu'entre le nord et le sud, ça fait à peu près 250 km de long. Et entre les deux là, on gagne le centre. Donc, si on tremblement de terre dans le nord, on l'a propagé du nord vers le sud. Si on est dans le sud, l'a propagé du sud vers le nord. Donc, quand même, on a traversé ce centre-là. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que le plateau central sont zones côté que l'activité sismique est nulle, mais sont zones qui gagnent de moins d'activité, mais quand même, il y a des précautions que l'on prend pour le type de bâtiment qu'il a construit. Peut-être que précautions que l'on a besoin pour le plateau central, ce n'est pas le même degré de précaution pour le nord et le sud. Mais tout pays en général, sont pays côté que menace sismique là, c'est quand même moyenne et haute. Donc, automatiquement, nous avons enregistré une secousse qui plus passé cette que ça nous fait subi 12 janvier, le salle va répliquer encore. C'est pas que réplique encore, ça veut dire que son nouvelle secousse qui fait et quelque part, le salle faut identifier ce qui faille que ce que ça a fait, qui segment de faille qui caché, qui baille gros ce que ça a, et attendons à ce que après ce que ça, nous allons passer peut-être un bon temps, nous allons gagner de nouvelles répliques qui vont découler de nouvelles secousses. Est-ce que des fois, failles sont capables de dévier? Non, failles pas de dévier, hein. C'est des failles qui ont une direction qui est bien connue, donc une déformation qui a fait. Donc une fois que le cassé, donc il y a des parties qui soulevées, il y a des parties qui descendent, il y a des parties qui colisser. Donc c'est le mouvement ça qui va provoquer tremblement de terre. Mais elle n'est pas capable de dévier, parce qu'il y a une direction qui est bien déterminée. Pas de rien qui a fait pour empêcher? Empêcher que des formations faites, non, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Ces plaques-là qui ont déplacé, parce que toute plaque tectonique qui fait partie de planète Terre-là, tout a déplacé, tout en mouvement. La Terre, c'est un bagage qui est très dynamique, donc c'est pas plaque, pas non seulement qui a déplacé, ou bien une douzaine de plaques, il y a gros, il y a petit, tout a déplacé dans des directions différentes. Donc tout ça fait partie du dynamisme de la planète Terre. Nous ne pouvons pas empêcher que la plaque soit déplacée. Et là, déplacée, donc il y a des déformations, il y a des contraintes qui existaient dans le washoe qui est capable de provoquer des tremblements de terre. Donc nous ne sommes pas capables d'empêcher. Mais par contre, si nous ne sommes pas capables d'empêcher que menace la fête, nous sommes capables d'agir sur vulnérabilité. C'est-à-dire impact que ce couche-là est capable de gagner sur les vies et les biens. Là, nous avons contrôle. Parce que si nous n'avons pas diminué la vulnérabilité, eh bien, bilan après lourd. Donc c'est identifier qui côté que menace là est, ensuite prendre des actions pour que nous soyons capables de limiter les dégâts. C'est le seul côté que nous sommes capables d'agir. Ingénieur Petit, est-ce que au Cap Nord, failli à libérer, le Grand Sud failli à libérer, est-ce que ça a blessé ou bien ça n'a pas blessé que Haïti pas résister encore? Non, une fois que l'énergie est libérée à la suite de déformation continue, le tremblement de terre, c'est un bagage cyclique. Côté que l'énergie est fin libérée, là, il va commencer encore à accumuler pour un certain temps. Ça prend plus de temps qu'on y a là avant que le libérer à nouveau. Donc, c'est un bagage qui continue, c'est un bagage qui est cyclique. Donc, on a toujours gagné un tremblement de terre. C'est ça qui fait que nous dit que Haïti, c'est un pays côté que menace là, elle est quasi permanente. Naturellement, plus de temps long, c'est l'énergie qui a accumulé, c'est plus de tremblement de terre, par exemple, plus forte magnitude. Donc, une fois que le film libéré, eh bien, il va commencer encore avec le temps.